Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Amalgame Créatif. Je suis très contente de vous retrouver pour la seconde partie de ma vidéo logbook, donc mes carnets de suivi. Donc au final, j'ai décidé de faire des carnets de suivi pour voir l'avancement sur mes loisirs créatifs. Donc pour l'instant, j'ai fait un carnet pour le DP, un carnet pour le point de croix et un pour la peinture par numéro. En plus de cela, j'ai fait un récap en fait pour mes stocks et tout ça est dans celui-là. Donc si vous voulez voir ma première vidéo, la partie 1 où je vous explique tout ça, en fait je vous explique où j'ai acheté ces carnets, donc ces logbooks. En fait il y avait un quatrième qui est celui-ci. Celui-là pour l'instant je ne l'ai pas utilisé. Donc je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais je le laisse de côté pour le moment. Donc celui-là, celui-ci et celui-ci font partie, enfin ce sont des images de Amy Stewart. Donc ici c'est le Treasure Hunt Bookshelf, Museum Bookshelf, et je ne sais pas pourquoi celui-là, je ne me souviens jamais, c'est Stitch in Time, je pense. Donc celui-là, je le mets de côté et je vais vous montrer aujourd'hui ce que j'ai pu faire. Donc celui-là, c'était pour le DP et c'est une image de Klimt. Et le dernier, en fait, que j'utilise pour mon stock, en fait, c'est juste un notebook que j'ai acheté chez Action. Donc ceux-là, je les ai achetés sur amazon.fr ou .de. Si vous voulez le lien, bah, je vous mettrai en barre d'infos ma vidéo qui concerne la première partie. Vous aurez toutes les infos par rapport à ça. Donc aujourd'hui, moi j'ai fini en fait, de coller les images et noter les infos de tous mes projets terminés ou bien en cours et je vais vous montrer ce que ça donne en résultat. Donc je vais mettre de côté cela et je vais vous montrer ce que j'ai réussi à faire pour le premier carnet d'épée. Je vous avais déjà montré sur ma première vidéo mon avancement. Et ici, il restait que quelques petits détails que j'ai rajoutés. Donc, la fermeture ou l'ouverture est aimantée sur ces carnets. Donc ici, sur la première page, j'ai noté Diamond Painting avec des lettres dorées en fait que j'ai trouvé en fait c'est des stickers qui proviennent de chez Action. Et ça, vous pouvez aussi le voir sur ma première vidéo où vous allez voir les carnets stickers que j'ai utilisés. Et ici, c'est des petits symboles en fait en forme de diamant qui sont colorés que j'ai ajoutés ici. Donc la première page ici, j'ai en fait décidé de la laisser. En fait, je me suis fait une petite tâche ici, tiens. Je vais essayer de corriger ça. Donc la première page, j'ai décidé de faire un récap par année. Comme vous voyez ici, j'ai commencé en 2020, donc où je vais noter donc, les toiles terminées par année. Et aussi, vu que maintenant j'ai une vue claire sur mon stock, j'utiliserai aussi le carnet de stock pour dire combien de toiles il me reste à la fin de chaque année. Donc par exemple ici, vous voyez qu'en 2020, j'ai fini 6 toiles plus 2 objets. 2021, moins productive, j'en ai eu fini 2. 2022, une seule. 2023, j'en ai terminé 3. Et on verra bien à la fin de cette année 2024 combien je réussirai à finir. Donc ici, j'ai fait donc mes projets par ordre chronologique. J'ai essayé en tout cas parce que j'avais pas tout le temps toutes les infos, mais j'ai essayé de faire au mieux. Donc celle-ci, c'est la toute première toile que j'ai terminée et j'ai rajouté en fait par rapport à la dernière fois que vous avez vu le carnet, j'ai rajouté des photos de la toile encadrée. Donc c'est un cadre que j'ai acheté chez Ikea et je l'avais affiché chez moi. Donc celle-ci, c'était, voilà, je note en fait les différentes infos où j'ai acheté la toile, la taille, le type de colle par exemple, le type de diamant. Ici, il faut que je cherche encore le nombre de couleurs qu'il y avait sur cette toile-là, date de début si je sais. Ici, par exemple, la date d'achat, je sais que j'avais acheté cette toile en
en novembre 2019 et je ne sais plus quand je l'ai commencé. Et je l'ai terminé en février 2020. Donc ces informations-là, je les renote pour toutes mes toiles. Donc voilà ma petite geisha, ma première geisha que j'avais terminée. Il y a celle-ci que j'avais achetée sur Amazon, c'est les Ninjago. Et celle-ci, je l'ai terminée aussi. C'était une toile que j'avais faite pour mon neveu. Celle-ci que j'ai achetée sur AliExpress, qui sont deux images de Hello Kitty. Et celle-ci, je les avais faites pour ma nièce. Il y a celle-ci que j'ai aussi terminée, AliExpress. C'était une des grandes toiles que j'avais achetées à l'époque. J'ai acheté très grande dès le début. Parce que partout sur les chaînes YouTube, j'entendais que plus c'est grand, meilleur le rendu sera. Et du coup, voilà, j'ai commandé des grandes toiles dès le début. Donc celle-ci aussi, je l'ai terminée donc en 2020. Ici, je note aussi quelques petites notes sur la toile. Par exemple, ici, euh, j'ai noté qu'il y a eu une DMC en fait où il manquait des diamants. Et du coup, mais bon, je l'ai remplacé avec une autre, c'est des couleurs qui se ressemblaient à peu près, et j'ai pu finir ma toile. Donc ensuite, il y a des objets. Donc au début, comme je vous ai dit, en 2020, j'ai fini deux objets, et ce sont ces deux-là. Donc c'est une boîte à diamanter que j'ai acheté sur AliExpress, et le carnet, celui-là, je l'ai acheté sur Gutfeld à l'époque. Je ne sais plus à quel moment je l'ai commencé, mais voilà, c'est un carnet, je ne sais même plus où il est, je ne l'ai jamais utilisé, j'ai juste diamanté. Ensuite, il y a eu ma première toile de chez Evermoment. C'était une assez grande toile aussi, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à la faire celle-là. Les couleurs étaient vraiment hyper belles, les diamants magnifiques. Franchement, celle-là était top. Donc ensuite, j'ai fait celle-ci que j'avais commandée chez HomeFun. En fait, la dernière fois, je vous avais montré ça et j'ai rajouté la photo. En fait, ici, je l'ai encadrée. En fait, ma toile, je l'ai collée sur une toile que j'ai achetée de chez Action et je l'ai collée par-dessus. Et donc là, je l'ai accrochée au mur. Et j'avais aussi trouvé chez Action le coussin qui représente la même image en fait. Et du coup, voilà, j'avais fait mon petit coin avec mon fauteuil, avec le coussin et la toile Diamond Painting que j'ai terminée. Celle-ci, elle est vraiment jolie, accrochée. Elle est bien brillante, etc. J'ai bien aimé. Alors, dans ma folie des geishas, j'avais envie de... C'est pas des geishas, des kokeshi. C'est des poupées représentant des geishas. Donc, j'avais vraiment envie de faire celle-ci, mais je ne trouvais pas un vendeur qui me satisfaisait. Et du coup, je l'ai acheté chez trois vendeurs différents. J'ai acheté celle-là chez Dyphon, mais j'aimais pas trop la qualité des diamants chez Dyphon. Je n'ai même pas commencé celle-là. Ensuite, celle-là, vous voyez, la chevelure en haut est coupée, mais je ne trouvais pas chez les autres vendeurs une image comme celle-là. Mais je l'ai malgré tout commandé donc chez Evermoment et chez Wakan. Donc j'avais commencé celle de Evermoment. Wakan, je pense aussi que je les ai commencées, mais j'ai jamais fini. Et je ne sais pas si elles vont être finies un jour. Donc celle-ci, je l'avais achetée parce que en fait j'avais envie de l'accrocher à côté de celle-là. Donc je voulais un autre tableau comme ça avec une nature morte avec des fleurs et un fond noir. Mais celle-ci, je l'ai achetée chez une boutique sur AliExpress, je ne sais plus le nom, mais franchement, hyper déçue de cette toile parce que les diamants sont mal taillés. J'ai jamais réussi à la finir et je ne sais pas si je vais la finir un jour. Mais bon, c'est un en cours, donc je l'ai mis dans mon carnet. Là, on commence avec donc les toiles Action. Donc là, c'est la toute première toile que j'ai terminée. Donc c'est ma toile avec les portes en mosaïque.
Elle est hyper jolie. Donc c'est ma première toile. Et donc je colle aussi la légende ici. Donc, et à chaque fois que je termine une toile, j'écris terminer avec un check doré qui provient aussi de mes carnets de stickers de chez Action. Donc la seconde terminée de chez Action, c'est le joli mandala. Ensuite, j'avais aussi terminé le lion multicolore qui est hyper beau. Et je note aussi quand il y a par exemple des diamants AB. Ma petite toile en diamant carré que j'ai testé chez Action, que j'ai terminée également. La toile en diamant carré de chez Action Paysage Asiatique qui est super jolie, que j'avais également testé et que vous avez vu dans ma vidéo update sur mon avancement des toiles Action. Donc ici, c'est ma toile gnome que je fais pour Montréal. Donc là, c'est ma toile que je dois terminer cette année, mais j'avance pas beaucoup dessus. Cette toile, je l'adore. Franchement, elle est magnifique. Les diamants sont magnifiques. C'est une toile que j'ai achetée sur Amazon. C'est une Diamond Dots en fait, et c'était une toile, comment dire, d'occasion. J'ai pas acheté ça neuf, mais elle n'était pas commencée. Les diamants sont complets, il manque rien du tout. Il n'y a plus qu'à la terminer. Ensuite, là, il y a une autre toile action que j'ai terminée. Donc, c'était les colibris que j'ai adoré faire également. Ensuite, mes petits chatons. Donc, c'est ma toile en cours. Et ici, j'ai aussi collé la légende des diamants. Donc, celle-là, je ne l'ai pas terminée. Et ça sera, vous la verrez certainement dans une autre vidéo update action. Ah oui, j'avais ensuite, ça c'est, je sais plus à quel moment j'ai commencé ce nounours. Donc c'est un objet à diamanter. Donc le nounours il arrive tout blanc et j'avais commencé au niveau de la tête, j'ai commencé les oreilles, la tête aussi, mais je n'ai jamais terminé. Celui-là, j'aimerais bien le continuer quand même, franchement, mais j'y pense pas en fait. Je pense pas à le sortir pour le continuer. Et donc voilà tout pour mon logbook, mon carnet de suivi Diamond Painting. Donc je le mets de côté et je continue avec celui de la broderie. Donc ici, comme vous voyez, c'est toutes des brodeuses, des scènes de brodeuses. Il est hyper joli celui-là. Franchement, comme je vous dis, le diagramme existe sur le site Heaven and Earth Design et j'adorerais faire ce diagramme, mais il est tellement grand. Voilà, je pense que ça ne sera pas possible, mais j'adorerais le faire. Donc ici, pour mon point de croix, j'ai tout simplement repris le même principe. Donc avec les lettres dorées, j'ai écrit point de croix. Et il y avait des stickers comme ça en croix qui ressemblent à une croix de broderie. Donc j'ai collé ici. Là, c'est le récap. Donc en 2023, bah, j'ai terminé zéro broderie, hein, ça on le sait. Mon stock, bah, il était de 18 toiles plus 8 objets. En fait, quand je mets plus quelque chose, c'est pour les objets. Et ici, j'ai mes 8 marque-pages. Et les toiles en cours en 2023, bah, j'en avais 13. Et je ferai la même chose pour l'année 2024. Donc ici, en fait, la première toile que j'ai commencée, c'était une toile en fait en fait, c'est celle-ci. Je vais peut-être retirer du plastique. Donc, c'est cette petite image, c'est une toile en point compté et c'est une broderie qui provient de la cathédrale Sainte-Marie de Gérone. En fait, là-bas, il y a un musée où est exposé ce qu'on appelle le tapis de la création. Donc, c'est une tapisserie qui date, je pense, de mémoire comme ça, du 6e ou 7e siècle, je pense. Ah oui, c'est marqué là, 6e siècle.
Et du coup, voilà, la tapisserie ici, c'est trop petit pour que vous puissiez la voir. Et en fait, le centre, ils l'ont reproduit en broderie. Je trouvais ça chouette de faire ça. Donc, c'est une broderie que j'ai commencée en septembre 2022 et que je n'ai pas encore terminée. Donc, celle-là, je dois faire une petite photocopie où je récupère celui-là. Je pense que je peux récupérer l'image ici et la coller. Donc, ça, c'est pour ma première toile. Ensuite, donc les toiles en estampé que j'ai acheté chez Fancels. Donc j'avais commencé ce joli renard. Comme je vous dis tout le temps, moi j'adore broder les fonds noirs. Et du coup, le fond noir ici est à broder. J'ai commencé cette toile, mais voilà, pour l'instant, elle est en stand-by. J'ai pas continué. Vous pouvez aussi voir toutes mes toiles. Aller en point de croix dans ma vidéo stock point de croix. Donc la deuxième toile que j'avais commencé en 2023 et c'était le jour de mon anniversaire, donc c'est le 7 mai 2023. J'avais commencé ce joli chat masqué et du coup là j'ai pas avancé non plus depuis un certain moment sur cette toile. C'est vraiment très confetti et le résultat, je suis pas sûre qu'il soit aussi joli que sur l'image. Alors, on a celle-ci, c'est une toile que j'ai achetée sur AliExpress et c'est en fil de soie. J'ai commencé, mais le fil de soie, c'est vraiment assez difficile pour moi de la broder parce qu'en fait, j'utilise de la cire pour dompter les fils de soie et ça me prend un temps fou et je ne me vois pas avancer. Du coup, ça m'embête un petit peu, j'avoue. Donc, je l'ai commencé, je ne sais plus le pourcentage d'avancement sur cette toile-là. J'aimerais bien la finir, mais je ne sais pas comment faire avec ces fils de soie. Il va falloir que je trouve un moyen. Ensuite, j'ai cette toile-ci de chez Fancel, c'est en 18 CT, où j'avais fait quelques points seulement pour tester, mais bon, j'ai noté que c'était un en cours. Celle-là aussi, j'ai peur du rendu. Je pense que ça va être hyper pixelisé, ça va pas rendre joli. Donc, je ne sais pas, c'est une toile que je vais faire ou pas, mais bon, c'est un en cours. Ah oui, celle-là, j'adore. C'est une toile de chez Fancels que j'ai commencé. Euh, et du coup, celle-là, je pense que le rendu va être chouette. C'est une toile à bloc, en fait, avec des couleurs super jolies. Il y a Laure de la chaîne Diamonds and Colors qui l'a terminée. Elle est super jolie. Et celle-ci, j'aimerais bien aussi la terminer. Donc, il y a cette toile avec la jeune fille au serre-tête de licorne que j'avais commencé. En fait, j'avais fait le visage, mais le rendu ne me plaît pas. Celle-ci, je pense que ça va être une toile abandonnée. Mais bon, elle est en cours, donc elle est dans mon carnet. Cette petite japonaise avec son kimono et les lampes en arrière-plan, celle-là aussi, c'est une qui vient de chez Fancels. C'est une toile que j'ai commencé. J'ai juste brodé quelques points, mais vraiment, je vais dire une vingtaine de points sur cette toile-là. Ce qui m'embête en fait sur cette toile-là, c'est que sa chevelure, ils ont décidé de la faire en bleu marine. Et ça, j'aime pas trop. Du coup, je vais voir comment est-ce que je la continue. Est-ce que je remplace tout ce qui est ici en bleu marine par du noir pour les cheveux? Je verrai bien. Mais c'est une image que j'aime beaucoup et que j'aimerais bien continuer. Ma petite fille avec le dragon, celle-là aussi j'avais testé uniquement quelques petits points sur le fond là en beige et j'avais vite arrêté parce que je voyais que le fil n'était pas assez couvrant. Mais ce que j'ai envie de faire en fait, je me dis que la prochaine fois que je prendrai cette toile, je vais faire d'abord le visage de la petite fille, comme ça je vois le rendu et si la toile me plaît, je la continue, sinon ben, je l'arrête. C'est comme ça que je vais procéder maintenant pour mes toiles estampées, je pense. Donc, mes gnomes, vu que l'image fait partie du truel, du coup, il y a une toile en DP, celle qu'on a vue dans l'autre carnet, une toile en point de croix ici,
que j'ai commencé en octobre 2024. Bah non, c'est pas 2024, c'est n'importe quoi. J'ai commencé en 2023. Je vais corriger tout à l'heure. Ouais, je corrigerai. Bon, je vais faire ça. Ça va être moche. Mais c'est 2023 que j'ai commencé celle-là. Et je dois la finir en 2024. Ça, c'est l'objectif de Montréal. On verra bien si j'y arrive. Alors, ici, c'était des toiles euh, que j'ai achetées chez AliExpress. Donc, c'est 6 geishas, 6 petites toiles partielles. Et j'ai commencé la toute première, qui est ici avec la robe rouge et les fleurs rouges au niveau de sa chevelure. Celle-ci, j'aimerais bien aussi la continuer, mais je pense pas le faire cette année. Avec Montréal, j'ai pas mal de boulot et j'ai pas beaucoup de temps pour broder. Du coup, je pense que ça sera pour l'année prochaine. Mon Père Noël que j'avais commencé enfin, fin d'année 2023 et que je n'ai pas beaucoup avancé, ça c'est dommage. Ben, je ne sais pas si je vais pouvoir, comment dire, la mettre en objectif pour ce décembre, fin décembre 2024. On verra bien si j'y arrive. Donc, c'est un modèle de Mirabilia que j'ai acheté sur 123stitch.com. Et sur ces modèles-là, ben, il y a des croix à faire, enfin, full stitch. Il y a du back stitch et il y a aussi des perles à mettre. Et c'est en 16CT. Donc, cette toile-ci que j'ai aussi commandée chez Fansales parce que j'adore l'effet du fond beige avec des fleurs colorées. Mais quand j'ai reçu la toile, je trouve que les couleurs ne sont pas assez... euh, c'est pas les couleurs auxquelles je m'attendais. Du coup, j'ai commencé la petite fleur ici pour faire le test pour voir ce que ça rend. Mais je fais presque pas grand-chose pour l'instant sur cette toile-là. Donc, ma toile que j'ai commencé le 1er janvier. Du coup, j'écris la date en doré comme ça avec les stickers. Donc, c'est mon DP, pas mon DP, c'est mon point de croix du 1er janvier. Et donc, j'ai deux toiles dans le même style, c'est-à-dire le portrait d'une jeune femme avec des fleurs ou des feuilles hyper colorées. Donc j'avais décidé de commencer celle-là et l'autre est dans mon stock. Et voilà tout pour mes points de croix pour le moment. Donc j'espère pouvoir mettre à jour à chaque fois mes carnets, comme ça je vois ce que j'avance, mes toiles en cours et les toiles que j'ai terminées. Donc après, voilà, ici ça va aller très vite. C'est mon carnet pour la peinture par numéro. Et je pense que je vais le diviser en deux, celui-là. Je vais mettre une moitié peinture par numéro parce que je ne vais pas en faire beaucoup. Et l'autre moitié, je pense que je vais mettre mes miniatures quand je vais commencer aussi. Donc, ici, première page. Donc, j'ai noté avec les lettres dorées, peinture par numéro. J'ai mis des stickers comme ça colorés. Voilà, pour dire que la peinture par numéro, c'est bien coloré. Donc, en 2023, bah, j'ai 0 toile terminée et j'avais, on va dire, 9 toiles en stock. Donc la toute première toile, je pense que je ne l'ai jamais montrée sur ma chaîne YouTube. C'est celle-ci, c'est ce joli portrait avec vraiment des fleurs tout autour. C'est hyper coloré, elle est hyper jolie. Je l'ai commencé, mais je pense que j'ai fait toute cette partie-là. Il me reste juste cette partie-là, comme ça. Mais j'ai pas encore commencé le visage. En fait, quand je suis arrivée à ce niveau-là, en haut, il y a beaucoup de couleurs claires et c'est ça que je reproche aux toiles. Parfois, je sais pas si c'est chinois, hein, mais j'ai commandé sur Amazon. Mais en fait, c'est que
avec les peintures claires, la peinture ne couvre pas très bien les numéros de la toile et moi je déteste ça. Donc je passe beaucoup de temps à passer une couche avec de la peinture blanche pour effacer le numéro, ensuite remettre une couche par-dessus et ça me prend beaucoup de temps. Mais c'est une toile que j'aimerais bien terminer malgré tout. Ensuite, encore les gnomes, puisque ça fait partie du truel et donc celle-là, c'est pour dire que j'ai commencé une toile peinture par numéro. Oui, oui, j'ai fait des bêtises ici, je vais rattraper, je vais mettre peut-être un sticker pour cacher ça. Mais voilà, celle-là aussi, elle est censée se terminer pour octobre 2024. On verra bien. Et ma toile de shipper, donc la toile avec la sirène dans le bocal, celle-là, je l'ai commencé un petit peu. Je vous avais fait une vidéo aussi de comment je fais pour peindre cette toile. C'est un vrai bonheur, c'est super facile à faire. Franchement, les toiles coûtent un peu plus cher que les toiles qu'on a sur les toiles chinoises, mais ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup. Le seul truc que j'aime moins, c'est le fait que ça soit sur la toile, en fait, c'est du papier rigide, cartonné. Et voilà, on peut pas la plier, ça prend de la place. Mais la qualité de la peinture, elle est juste excellente. Franchement, celle-là aussi, j'adorais la finir. Et c'est déjà fini pour le carnet de suivi de mes peintures par numéro. Donc ici, il me reste mon stock. Et comme vous voyez la tranche, bah oui, il y a pas mal de toiles. Mais ici, parce que j'ai mis tout ce qui est DP, peinture par numéro, point de croix et mes miniatures aussi, j'ai tout mis ici. Donc je vous montre rapidement. Donc j'ai divisé donc en 4. Donc là, c'est mon stock Diamond Painting. Et à chaque fois, je mets un petit récap du nombre de toiles que j'ai. Ici, vous voyez que j'ai 34 toiles et 3 objets. J'ai aussi noté celles qui proviennent d'AliExpress, DAC, Action, etc. Donc les plus vieilles toiles que j'ai, c'est Kokeshi que j'avais acheté ici sur AliExpress, chez Wakan. Donc j'ai ces jolies petites Kokeshi. Comme je vous avais montré celle-là aussi, je l'ai en 3 exemplaires et celle de Dyphon, je ne l'ai pas commencée. Donc franchement, celle-ci, j'aimerais bien les faire en fait. J'aime bien les dessins, mais je sais pas si je vais les faire un jour, j'avoue. Mais bon, elles sont dans mon stock, on verra bien. Donc il y a mes Kokeshi. Du coup, il y en a combien en fait? Ici, j'en ai 1, 2, 3, 4 Kokeshi. Donc ici, c'est une toile aussi qui vient de chez AliExpress. C'était une grande toile avec cet arbre en fleurs roses avec des carpes. Euh, c'est une 150 par 75. C'est du diamant rond que j'ai jamais commencé. Je ne sais pas si je vais faire un jour. À l'époque, je voulais la faire aussi pour l'accrocher chez moi. Aujourd'hui, je ne suis pas sûre que j'ai envie de l'accrocher chez moi. Mais on verra bien. Donc, il y a 2 objets aussi, c'est les nounours. J'en ai pas acheté qu'un seul, j'en ai acheté 3. Le rose, il est commencé. Le noir, parce que j'aime bien le noir. Je pense que vous le savez maintenant. Et il y a celui-là en doré que j'adorerais faire aussi. Mais bon, j'ai pas beaucoup de temps, on verra bien. Donc, pour les boîtes à diamanter, il m'en reste une. C'est celle-ci que je n'ai pas effectuée. Et là, ensuite, j'ai mes toiles action. Donc, je vous les avais montrées aussi dans ma vidéo stock. Mais voilà, je les remets dans mon carnet de suivi. Pas de suivi, mais mon carnet de stock pour voir tous les modèles que j'ai à ma disposition. Donc, comme ça, je peux choisir facilement celle que je veux faire après. Donc, mais il y a les toiles de maître. Celles-ci, je les adore. Franchement, surtout ma préférée, c'est La jeune fille à la perle. J'adore ce tableau. Donc, c'est les toiles de maître. Et là, on arrive sur les toiles de
de chez DAC. Donc, j'ai les toutes premières toiles que j'ai achetées. Donc, c'est ces deux-là en diamant rond et j'ai ceux-là en diamant carré. Donc, qui proviennent de chez DAC. Maintenant, il y a aussi, du coup, la partie. Il faudrait que je me mette des marque-pages. C'est justement pour ça qu'il faudrait que je fasse des marque-pages. Donc, mon stock de points de croix. Donc, je fais la même chose. Je fais un récap par année. Du coup, ici, vous voyez que j'ai 19 toiles plus 8 marque-pages. Donc, on commence par l'étoile Fan Sales que j'ai achetée au tout début quand j'ai découvert le point de croix en estampé. Donc, j'en ai acheté quelques-uns et ceux-là restent dans mon stock, en fait, que j'ai pas commencé, je veux les dire. Donc, il y a celle-ci que je sais même pas si je vais faire un jour, puisque le chat est bleu marine. La chevelure, il y avait un petit peu de fil en. Allez, je sais plus quel DMC c'était, mais c'est le fil avec des sous-tons verts. Et j'avais pas envie de ça. Donc, celle-ci, c'est en 18CT et c'est très très compliqué à faire le 18CT en estampé, je trouve. Donc, je sais pas si je vais la faire un jour. On verra bien. Ah si, en fait, celle-là, c'est comme celle de la toile des carpes sur fond noir. En fait, je pense que je vais les faire en tent stitch. J'ai vu ça sur plusieurs chaînes américaines. En fait, ce qu'elles font, c'est pas des croix complètes, mais des demi-croix. Et donc, si c'est du 18CT, en principe, on devrait le faire en 2 brins. Donc, si on veut le faire en demi-croix, il faut utiliser 4 brins. Donc, peut-être que je vais les tester comme ça. J'avais commencé avec l'autre d'ailleurs, avec celle des carpes, j'avais commencé. Donc, j'ai mes 6 geishas ici. Donc, j'ai commencé la rouge, mais donc il me reste les 5 autres dans le stock. Ici, c'est les marque-pages en point de croix que j'avais acheté sur AliExpress. Ceux-là, je pense que c'est des petits projets sympas à faire et qui pourraient me servir aussi justement pour mon cahier de stock. Ici, c'est les diagrammes Mirabilia que j'ai achetés. Ça, je ne vous ai pas encore montré les diagrammes que j'ai. Donc, c'est tous mes diagrammes Mirabilia, en fait, et que j'aimerais bien broder un jour. Le seul Heaven and Earth Design, c'est la jeune fille à la pelle. Comme je vous ai dit, j'adore ce tableau. Et donc, j'ai acheté aussi le diagramme sur le site de HAOD. Et la dernière toile qui est dans mon stock, c'est celle que j'ai achetée chez Fansels. Et du coup, celle-là, on voit un œil. Dans la précédente que j'ai commencé, on voit pas, on voit juste le nez et la bouche. Et celle-là, on voit un œil. Donc, ça, c'était pour mon stock de points de croix. Ici, je vous montre mon stock pour la peinture par numéro. Donc franchement, des petits marque-pages, ça m'aiderait bien pour ce carnet. Donc les peintures par numéro, ici au total, j'en ai 9. Donc c'est 2 toiles que j'ai achetées en 2019 et qui proviennent de chez AliExpress que je n'ai jamais testé. Je ne sais même pas si la peinture est encore utilisable sur ces deux-là. Il va falloir que je regarde les pots de peinture pour voir si ça n'a pas séché. Donc ces deux-là aussi, ce sont des toiles que j'ai achetées sur AliExpress. Franchement, celle-là, elle est hyper jolie. Je ne sais pas si le rendu sera beau ou pas. Et je trouvais celle-ci aussi assez sympa avec le lion. Maintenant, je ne me rappelle plus le rendu, franchement. Il faudrait que je regarde. Ensuite, j'ai ces toiles-là, en fait ces trois-là, qui viennent de Amazon.com. Et c'est le set de 4 toiles peinture par numéro, auquel fait partie en fait la toile avec mes gnomes et les citrouilles que je fais en truelle. Donc il faisait partie de ce set-là. Donc c'est des images très automnales, c'est joli. Celle-là aussi qui est assez jolie avec les citrouilles, les oiseaux. Franchement, c'est super beau.
Et ma toile encore de Shipper qui se présente en 3 panneaux en fait. Il y a 2 panneaux sur le côté et un panneau central avec ces magnifiques oiseaux colorés. Franchement, j'adore. Celle-là aussi, j'ai hâte de la faire. Et voilà tout pour mes toiles peinture par numéro. Et ensuite, la dernière section, c'est mon stock de miniatures. Et là, je pense que il y en a combien ici? Donc il y a 8 miniatures et 3 puzzles 3D. Donc c'est mon stock de maquettes miniatures. J'aimerais tellement trouver du temps pour le faire, mais en ce moment c'est assez compliqué. Du coup, je ne sais plus à quel moment je les ai achetées, mais quand elles sont sorties, je sais plus, c'est en 2022 ou 2023. J'ai l'impression que c'est plus 2022. Donc j'ai Margaret's Soap Shop, donc le magasin de savon de Margaret. Le fleuriste, donc la miniature fleuriste. J'ai Madame Fleur Boutique, donc c'est une boutique de prêt-à-porter. Le Summer Pavillon, qui est la serre. J'ai aussi le Tailor Shop, donc comment on peut appeler ça? Un tailleur. J'ai le Rolling Bistro, donc c'est un bistrot ambulant. Donc j'ai le Pet Shop et le seul que j'ai pour les bookshelves, c'est celui-là. C'est le Rainforest. J'ai trouvé que celui-là, malheureusement. Moi, j'étais bien intéressée par les autres, mais bon, je pense que celui-là, il me plaisait pas trop, mais je l'ai quand même pris pour ne pas regretter. Et ensuite, j'ai pris ces puzzles-là. En fait, là, c'est le globe. Ici, c'est une roue. C'est Fairy Wheel. Et la dernière, c'est une fleur et comme on dit, un papillon que j'ai pris chez Action. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais j'aimerais bien tester. Donc voilà tout pour mon stock. On voit que j'ai pas mal de choses. Mais je continue d'acheter, je pense comme beaucoup d'entre nous. Mais je suis vraiment contente d'avoir réalisé ces carnets de suivi. Franchement, je suis contente de pouvoir feuilleter, de voir ce que j'ai commencé, ce que j'ai terminé, avoir des chiffres, par exemple, pour faire le récap de fin d'année. Donc, je suis super contente. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo jusqu'ici. J'ai bien papoté sur cette vidéo. J'espère que l'idée des carnets vous plaît, que les carnets vous plaisent aussi. Moi, je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo. Je vous fais de gros bisous. Bye!